trouvons à la mairie du 13e arrondissement à Paris, place d'Italie, où pour la deuxième année consécutive, on a organisé donc Paris en mode basque. Paris en mode basque, c'est le Pays basque qui vient à Paris. C'est une vitrine culturelle, touristique, économique du Pays basque. Donc on a deux parties très distinctes dans le salon. On a toute une partie, donc les marchés des créateurs, donc toute la nouvelle génération du Pays basque qui vient montrer le savoir-faire. Ils ont la particularité tous d'avoir un côté très traditionnel et d'aller vers la modernité. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est de montrer que le Pays basque est une terre de tradition, mais qui sait aller de l'avant et qui sait montrer des nouvelles choses. Je crée mes patrons, j'achète mes tissus et je confectionne mes produits. Voilà, j'essaye de renouveler un petit peu en fonction de la mode, de l'actualité. Et je fais des créations très colorées et originales. Mon coup de cœur, je dirais que j'ai vraiment rencontré des gens très intéressants et une très bonne ambiance ici à la mairie du 13e. Une mairie qui est vraiment magnifique. Où d'ailleurs j'en profite pour déguster des bons produits de chez moi, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère continuer à passer encore 2 jours vraiment excellents. J'ai fondé la marque en 2015, MOU, qui signifie Montagne Océan Unifié. On est présent aujourd'hui sur cet événement à Paris, Paris en mode basque, pour pouvoir connaître les partenaires locaux du Pays basque, rencontrer de nouvelles personnes. Il y a plusieurs types de clientèle. Il y a une forte communauté basque à Paris, qui des gens qui sont venus soit pour l'amour de la capitale ou simplement pour le travail, et qui redescendent lors de leur congé, tout simplement. Donc on va les rencontrer, on va leur faire découvrir une nouvelle marque du Pays basque. Donc c'est hyper intéressant, ils nous apprennent aussi pas mal de choses sur leur vie à Paris. Et après on va rencontrer les Parisiens qui sont natifs les Parisiens qui sont natifs. Et là aussi ça va être leur faire découvrir la marque, comment on travaille le bois, la qualité des produits. Et c'est hyper agréable de rencontrer toutes ces personnes. Ouais. Alors j'ai créé Louise Bougie en 2009 et je voulais créer une marque éco-responsable avec des bougies 100% cire végétale à Saint-Jean-de-Luz. Et je suis venu à Paris en mode basque pour faire connaître ma marque et pouvoir participer à l'événement. On est déjà là pour rencontrer les personnes qui aiment déjà le Pays basque et ça nous permet de présenter nos produits. Et effectivement, ce qui serait intéressant, ça serait de trouver des personnes qui voudraient distribuer aussi les produits ici à Paris. Voilà, j'ai pas mal de distributeurs sur le Pays basque, mais ça serait intéressant de pouvoir trouver d'autres diffuseurs. Un grand bonheur pour moi d'accueillir à la fois les ambiances, la gastronomie, la création et puis aussi les rencontres économiques qui sont organisées à l'occasion de cette semaine basque à Paris. Paris en mode basque, c'est tout l'esprit du Pays basque qui monte à Paris. Moi-même, je suis très attaché au Pays basque, mais je suis né dans le 13e arrondissement, puisque mon père est monté à Paris pour enseigner. Et donc c'est là où j'ai grandi, même si j'ai été scolarisé un petit peu à Hasparren. Je suis évidemment très attaché au Pays basque. Mon oncle était maire d'Hasparren, c'est peut-être lui qui m'a donné la vocation pour devenir maire ici. En tout cas, je l'ai vu travailler, je l'ai vu s'investir et ça m'a peut-être communiqué le virus. Alors en conclusion, je ne vais pas vous faire un Nirin Sina parce que je suis très mauvais, mais en tout cas, je souhaite faire un grand clin d'œil à tous mes amis du Pays basque, parce qu'il y en a beaucoup,
Et puis de manière plus large, saluer l'ensemble de vos auditeurs. Quand je descends au Pays Basque, évidemment je regarde TVPI et c'est un grand bonheur de découvrir toutes les manifestations qui sont organisées au Pays Basque. La smoothcyclette, ça vient de smoothie plus bicyclette. Comme vous pouvez voir, la smoothcyclette, c'est une invention qui permet en pédalant de mixer ses fruits. 30 secondes de pédalage, c'est pour ça c'est très rapide. Petit réveil musculaire en fait, uniquement avec des produits sains, éco-responsables, faire du sport. En fait, la smoothcyclette est née en août 2017. Et donc en fait, par rapport au développement de la smoothcyclette, on a 5 vélos pour le moment. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de développer le concept de la smoothcyclette, d'en vendre demain. Et par rapport au projet de la smoothcyclette justement, on intervient aujourd'hui partout en France grâce à la location et de l'animation. Donc c'est développer ce concept-là partout en France. Pour moi, c'était une obligation de venir dans ce type d'événement parce que c'est un peu le savoir-faire et l'entrepreneuriat du Pays Basque qui se déplace sur Paris. Et pour moi, c'était vraiment une atmosphère qui était parfaite pour pouvoir présenter la smoothcyclette. On a commencé mercredi par une soirée de gala extraordinaire qui a réuni plus de 250 convives dans cette belle mairie, avec 7 chefs qui ont régalé le public et qui ont fait l'unanimité. Tous les retours sont excellents. Jeudi, nous avons enchaîné par une journée économique qui a réuni plus de 60 chefs d'entreprise qui ont déjeuné ensemble, qui ont fait du réseau et qui l'après-midi ont écouté des membres de la diaspora parler de leur expérience. Très belle journée également, avec une ouverture aussi le soir magnifique, avec un premier concert de David Kerol super. Et puis on a commencé à rentrer dans la phase de grand public, vendredi, samedi et aujourd'hui. Donc vendredi, samedi, très belle affluence sur ces 2 journées. On peut dire que les gens commencent à venir et penser que c'est un rendez-vous important. Les concerts de vendredi soir avec le groupe de Barcelone et hier soir avec Unsa ont fait le plein et je pense qu'on ne pouvait pas rentrer beaucoup plus de monde dans la mairie. Donc c'est un très bon bilan en tout cas à ce jour de dimanche. Basque. On a aussi des Basques en goguette à Paris qui viennent aussi nous voir et on rencontre tout type de personnes, des familles, les gens du quartier, c'est très sympa. Donc le Pays Basque est présent à Paris aujourd'hui puisque le marché parisien est un marché prioritaire pour notre destination. C'est, je pense, un marché qui nous permet de recueillir à peu près 25% de la clientèle que nous recevons à l'année sur le Pays Basque. Donc cette opération menée de concert avec la DT 64 nous permet au niveau de l'ensemble des destinations qui sont présentes aujourd'hui, donc toute la côte basque, Bayonne, Anglet, Biarritz, le Pays Basque intérieur avec Cambo-les-Bains, le Pays de Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, d'essayer de vendre dans les meilleures conditions possibles notre destination et d'inciter de nouveaux vacanciers à venir découvrir notre territoire, que ce soit en plein été ou en hors saison, puisque un des axes de cette opération, c'est d'inciter les personnes à venir chez nous au mois de mai et au mois de juin. Et l'autre intérêt de ce dispositif, c'est qu'on associe d'un côté la partie touristique à la partie économique et artisanat. Donc on a une vision assez globale du Pays Basque qui est proposée aux Parisiens.